C'est quoi la doctrine Monroe? L'Amérique aux Américains, c'est souvent comme ça qu'on la résume. Tu l'as vu à l'œuvre récemment avec l'enlèvement de Maduro au Venezuela. Sous Donald Trump, cette stratégie du 19e siècle a pris une telle ampleur que certains l'ont même renommée la doctrine Monroe. Lights of Caracas were largely turned off due to a certain expertise that we have. C'est James Monroe, 5e président des États-Unis, qui en 1823 va dire aux Européens « La colonisation, c'est fini ». Après des siècles d'invasion et d'extraction par les puissances européennes, et près de 50 ans après l'indépendance des USA, Monroe va présenter le nouveau mot d'ordre devant le Congrès. Stop aux interventions européennes dans les affaires du continent, et en échange, même chose, on n'intervient pas dans vos affaires. Attention, c'était pas un traité entre égaux. Les États-Unis ont jamais demandé leur avis aux pays d'Amérique du Sud. C'est Washington qui décidait seul du sort de tout le continent et marquait son territoire. Et très vite, c'est devenu son permis officiel pour intervenir dès qu'un truc ne lui plaît pas. Ça se traduit par une longue liste de coups d'État, Haïti, Cuba, Nicaragua, sans oublier le soutien massif à des dictatures pendant la guerre froide. En gros, si tu te soumets pas complètement à l'oncle Sam, hop, doctrine Monroe. Aujourd'hui, le mot d'ordre n'a pas changé. Pour les États-Unis, l'Amérique du Sud, c'est leur backyard, leur arrière-cour, leur zone d'influence. Washington n'accepte pas que des rivaux comme la Russie ou la Chine viennent y faire du business ou qu'un pays décide de tracer sa propre route. Et comme cette stratégie vise désormais tout l'hémisphère, même le Groenland s'inquiète. C'est d'ailleurs ce qu'annonçait la Maison-Blanche en fin d'année dans ses documents stratégiques de sécurité nationale. Les États-Unis voient le nouvel ordre mondial comme une répartition du monde en sphères d'influence et l'hémisphère ouest comme leur chasse gardée. Ça comprend le continent américain, l'océan Atlantique et le Pacifique, la moitié de la Terre en fait. Le vrai mot derrière ça, c'est l'ingérence et c'est une violation du droit international. Donc la doctrine Monroe, même si ça sonne bien comme ça, c'est moins un principe diplomatique qu'un outil de domination.